Salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo un peu spéciale. Et oui, comme beaucoup de parents, ils sont dans la même situation que nous. Ils ont dû acheter les fournitures scolaires. Et oui, la rentrée étant proche, il est temps de faire le plein de fournitures scolaires. Alors là, forcément, Alan est en moyenne section, donc lui, il n'y a pas de fournitures scolaires. En revanche, pour Lilou, elle fait son entrée en 6e. Mon bébé grandit. J'ai beaucoup de mal. Je vous cache pas que ça, à chaque fois qu'elle change de niveau, j'ai un peu de mal à suivre. Moi, je la vois encore un petit bébé, donc forcément, ça complique les choses. Enfin, jusque-là, sur Dunkerque, donc pour ceux qui habitent dans la région, vous le savez, on a une très grande chance, c'est que toute l'école élémentaire, les fournitures scolaires sont intégralement prises en charge par la ville. Et oui, la seule chose qu'on a acheté, soit 2-3 bricoles, la trousse et l'agenda, ainsi que le sac. Le reste est intégralement fourni par la ville de Dunkerque. Alors, ça peut paraître bête, mais franchement, c'est génial. On n'a pas à faire la course aux fournitures scolaires, on a tout le temps de voir venir pour l'agenda et le sac. Franchement, c'était top. Sauf que voilà, Lilou rentre au collège et ça s'arrête à l'école élémentaire uniquement. À partir du collège, la fourniture scolaire est à charge des parents, c'est-à-dire nous. En soi, on a dû se mettre à aux fournitures scolaires, donc à cette fameuse course aux fournitures. Alors, soyons honnêtes, vous, je sais pas, mais moi, je déteste ça. Je déteste les fournitures scolaires. Et encore plus, les listes à rallonge. Vous savez, de ces professeurs qui nous pondent qu'il leur faut un cahier de telle couleur avec autant de pages. Vous savez, ce fameux cahier qu'on trouve absolument pas dans les magasins. Bah voilà, ça a été le récapitulatif de cette liste de fournitures scolaires qui fait, disons-le, 2 pages. Littéralement, 2 pages. Il lui fallait beaucoup de fournitures. Et comme c'est le collège, on a dû s'équiper, forcément. Alors on va voir avec vous tout ce qu'on a pris. C'est déjà, franchement, une belle liste qui, je dois le dire, nous a fait quelques cheveux blancs et tirage de cheveux intensif. Parce que moi, ça m'a gonflé. Alors, j'ai toujours un peu de matos à la maison. Des formations, on achète toujours souvent par lot et on n'utilise pas tout. Alors, je stocke et on ressort quand on en a besoin. Et franchement, là, le stock, il commençait à être vide, forcément, puisque je rachetais plus de fournitures scolaires. Donc, on a dû se rééquiper pas mal. Alors, on va commencer par le simple, je pense. Ouais, on va faire le plus simple. On va commencer. Cette année, Lilou a dû acheter, non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 porte-revues d'une couleur bien spécifique. Chaque matière a sa couleur et croyez-moi, trouver le bon porte-vue avec la bonne couleur et le bon nombre de vues, c'est franchement un parcours du combattant. Alors, à vous, messieurs et mesdames, institutrices, profs, je ne sais pas quelle appellation vous souhaitez, mais en tout cas, où allez-vous nous chercher vos couleurs? Sérieux, vous allez les chercher où? Parce que franchement, c'était un enfer, un enfer. Alors il lui fallait un porte-vue de 60 pages, rose. Bah oui, rose. Et rose pour tout le monde, donc garçon, ça sera rose aussi. Ce que j'ai trouvé un peu particulier, selon mon goût. Mais bon, il a fallu du rose. Alors je lui ai trouvé celui-ci, Acora. Alors j'ai fait franchement, une bonne partie des courses Acora. J'avais fait un tour à Action, mais franchement, il n'y avait rien, du moins pas des bons coloris et des bons nombres de pages. Alors on a vite changé. En tout cas, on l'a trouvé à Action, format A4 et en 60 vues. Donc, c'est plutôt
bien fait. Bon, il y a même les petites gommettes, je suis pas sûre qu'elle s'en sert, mais bon, en soi, elle les a, elle a le bon nombre de vues, et franchement, on est content parce que ça nous a bien fait suer. Je vous assure que ça m'a fait suer. Ensuite, il lui en fallait, pareil, un 30 vues. En fait, il lui fallait un 20 vues que je n'ai pas trouvé. Alors, j'en ai pris un 30, hein, parce que franchement, j'ai fait plusieurs magasins, je ne l'ai pas trouvé. Et celui-là, je crois que je l'ai trouvé à Auchan. Et c'est un blanc. Alors, il fallait un blanc. Alors, c'est un peu bleu, mais c'est bien blanc. À l'intérieur, il est bleu, mais dedans, il est blanc. De l'extérieur, il est blanc. Il fallait donc 20 vues. J'ai pas trouvé. Mais j'en ai trouvé aucun de 20 vues. Mais j'en ai trouvé à 30 vues. Alors, je me suis dit, vaut mieux trop que pas assez. Vous n'êtes pas d'accord? J'en ai trouvé un. Alors, franchement, tout aussi qualitatif que l'autre. Les pochettes ne me paraissent pas trop fines. Ouais, parce que prenez pas trop fin, ça s'arrache. Et vous avez de bon pour retrouver un porte-vue. Et franchement, en courte année, ce genre de choses, ça va vous coûter un bras. Ensuite, il m'en fallait un bleu ciel qu'on a trouvé. Toujours à Cora. Mais celui-là, il fallait un 80 vues. Donc, il y a un peu plus gros. Ceux-là, ils sont vraiment bien à Cora. Sincèrement, les pages, je les trouve très épaisses par rapport à d'autres. Et franchement, ça me paraît assez qualitatif et c'était pas forcément le plus cher. Donc, franchement, j'ai plutôt apprécié ceux-là. Et enfin, le dernier, un jaune. Comment vous dire? Trouver des jaunes. Parce que, je peux le dire, il y a toutes les couleurs. Mais pas forcément le bon nombre de vues. Et là, franchement, trouver un jaune, ça a été une catastrophe. Mais vraiment. Alors celui-là, je l'ai pris quand même. La finition, elle est merdique. Clairement, c'est merdique. La couverture est pareil, ça fait très bas de gamme. Ça va pas faire long feu. Heureusement, Lilou prend soin de ses affaires. Mais franchement, si vous avez des enfants peu soigneux, bon courage. Ou achetez-en 2, histoire d'en avoir un d'avance. Parce que franchement, je suis pas sûre que ça fasse toute l'année. Mais alors, je l'ai quand même pris, même s'il était franchement bas de gamme et pas du tout qualitatif, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de jaune, de porte-vue jaune. Et ils tiennent au code couleur, ils le disent sur la liste en long, en large, en travers. Respectez les coloris demandés. Donc, il fallait un porte-vue de 40 pages jaune. Je n'ai trouvé que celui-là. Alors, franchement, je l'ai trouvé, hein, il y a bien les 40 pages. Malheureusement pour moi, je ne l'ai pas trouvé en qualité. Et du coup, elle va devoir faire particulièrement attention à celui-là. Pareil, les cahiers. On va sur la foulée. Alors là, c'est cahiers. Alors là aussi, je me suis bien énervée dans le magasin. Parce qu'il nous fallait aussi des couleurs. Bah oui, on va pas faire les couleurs classiques de tout le monde. Non, moi on m'a demandé du jaune, on m'a demandé du rose, 3 cahiers de rose. Alors je m'étais dit, bête et méchant, je vais prendre, vous savez, les cahiers premier prix ou distributeurs, ça ira très bien, on achètera un protège-cahier et on le mettra par-dessus. Et quelle fut ma surprise de savoir que effectivement, alors vous avez bien les protège-cahiers, hein, mais le cahier plus le protège-cahier sont plus chers que les cahiers Clairefontaine. Alors, de mon époque, hein, de ma vieille époque, les cahiers Clairefontaine, c'était les plus chers. Donc, on achetait généralement du bas de gamme et on mettait un truc au-dessus. Et bien là, sincèrement, à 2 € du protège-cahier, je vois plus vraiment la qualité ni la nécessité de faire comme ça. Alors j'ai pris dans le distributeur quand j'ai pu, et pour mes coloris spéciaux, on a tapé dans Clairefontaine. Donc j'ai mes fameux, on a les 3 cahiers roses 24-32 de 96 pages, parce que ça aussi, faut le bon nombre de pages, sans quoi ça ne matche pas. Alors franchement, c'est très qualitatif, forcément, ça reste du Clairefontaine, donc on est pas mal. Avec une pochette intérieure, donc si elle veut mettre ses brins dedans, elle a de quoi faire. Franchement, ils sont top. Avec une couverture plastifiée, donc imperméable, donc franchement, pas mal. On était contents. Sincèrement, il est pas mal. En plus, il y a 2 rabats. Hop, celui-là.
Et franchement, ça me revenait moins cher que d'acheter les cahiers premier prix. Sincèrement, je comprends pas. C'est 2 € le protège cahier. Ça vaut plus du tout la peine de faire ça. Et du coup, là aussi, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez pêché vos couleurs pour vos cahiers. J'ai eu le même problème avec les jaunes. Ah oui, tiens, tant qu'à faire, trouvez-moi des cahiers jaunes. Vous trouvez des bleus, vous trouvez des verts, vous trouvez des noirs, vous trouvez des rouges et des jaunes. Donc, on a dû taper aussi dans le Clairefontaine. Alors, celles-ci, c'est les plus classiques, Clairefontaine, cartonné, pas plastifié, mais franchement, très bien. Toujours en 24-32 et 96 pages. Et franchement, c'était pas du luxe parce que, sincèrement, trouver le bon nombre de pages. Il leur fallait également, toujours en 24-32, toujours en 96 pages, 2 cahiers verts. Donc on les a trouvés. En distributeur, ce coup-ci, ça a fait un peu baisser la note, je ne vous cache pas. Donc on était plutôt contents. Et là, elle n'aura pas besoin de protège-cahier. Donc c'est encore mieux. Et ensuite, il lui fallait, donc toujours en 24-32, 96 pages. Ils aiment bien le 24-32, 96 pages dans cette école. Alors il leur fallait 2 cahiers, donc un bleu et un violet. Oui, ça aussi. Alors ça, c'était cool parce que j'en avais déjà un de violet. Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté. Je l'avais déjà. Et il leur fallait un bleu. Alors le violet, c'était un Clairefontaine. Il faisait partie d'un lot que j'avais acheté une année pour je ne sais plus quoi et que j'avais conservé. Et qu'effectivement, cette année, ça nous a bien servi. Donc, j'étais plutôt contente. En tout cas, elle les avait, donc ça, c'est bien. Et il lui fallait un autre cahier rouge, cette fois-ci, toujours en 24-32 et en 96 pages, mais à petits carreaux. Donc, ça, c'était bon. Ceux-là, je ne vous cache pas qu'on n'a pas eu trop de mal à les trouver. Mais alors, les jaunes et les roses, sincèrement, où est-ce qu'ils ont été me chercher ces coloris? Sincèrement, quoi. Là, alors, les garçons vont être ravis, ils vont avoir du rose partout. Ensuite, il fallait également un cahier de TP, donc les cahiers de travaux pratiques pour l'art plastique. Et franchement, là, pour le coup, il voulait un transparent. J'ai fait 3 magasins différents. Et finalement, je l'ai trouvé à Cora. Et celui-là, il est transparent, si on peut dire, mais un peu vert. Alors j'espère que ça ira, parce qu'ils devront faire avec, parce que franchement, ça m'a gonflé. Toujours en 24-32. Donc là, ils n'avaient pas un nombre de pages défini. J'ai pris celui que j'avais vu, c'est un 120 pages, et franchement, je n'aurais pas cherché midi à 14h, vu la difficulté que j'ai eu de les trouver. Donc ça, c'était bon. Ensuite, hop là, j'avais glissé. Il lui fallait également du papier calque. Alors j'en ai pris 2 lots, parce qu'il en fallait 12 pour une matière et 5 pour une autre. Oui, parce que ça aussi, on ne vous facilite pas les choses, on vous met les matières, et puis si ça se répète, vous retournez dans le magasin et cherchez pour la matière qui suit. Donc il faut vraiment bien être organisé, parce que franchement, c'est un enfer. Donc on lui a pris son calque, donc c'est du papier calque de la marque Cora. Vous trouvez à Cora, vous vous dites bien, mais également du papier millimétré. Et oui, cette année, elle va s'y mettre. Donc, elle est ravie. Ensuite, il lui fallait un classeur. Donc là, on a fait simple. Lilou aimant le dessin, je me suis dit, je ne vais pas en acheter un, elle va le customiser elle-même si c'est autorisé. Donc, elle a choisi son classeur et pour ce coup-ci, elle a choisi de couleur jaune. Oui, je vous dis, le jaune, il m'a poursuivi pendant ses courses. Le jaune et le rose, j'en ai eu marre. Avec ceci, il lui fallait également un petit cahier de brouillon. Ça aussi, on en utilise toujours pour les devoirs, donc j'en ai toujours à la maison un lot que je prends généralement chez Action. Alors là, je lui en ai pris un. Elle a choisi la version bleue pour cette année, très graphique. Ça, c'est elle qui a choisi la couleur. Vous en avez plusieurs. Alors, je vous dis pas que vous allez les retrouver exactement les mêmes chez Action. Moi, c'est un lot qui date de l'an dernier. Tous les ans, je lui fais faire ses devoirs sur ses cahiers de brouillon. Comme ça, elle peut rater, gommer. Et son cahier de brouillon de l'école, ça reste propre. Du coup, j'en ai toujours à la maison. Et là, il me reste
encore des cahiers de brouillon de l'an dernier, donc elle en a pris un de l'an dernier. Donc un petit cahier de brouillon pour les devoirs. Ça, c'était nécessaire. Alors, pour moi, c'est un impératif. J'en ai toujours acheté parce que je déteste les trucs raturés ou mal écrits, ça me rend dingue. Donc, Lilou a toujours eu son cahier de brouillon. De plus, quand elle doit apprendre des mots, Lilou est comme moi, elle apprend mieux en écrivant. C'est comme ça rentre mieux comme ça. Donc, généralement, quand elle loupe un mot, quand elle doit apprendre ses mots et qu'elle en loupe un, je lui fais écrire 5 fois et il rentre, mais surtout, il reste dans la tête. Du coup, elle a toujours eu un cahier de brouillon pour les apprendre et son apprentissage, peu importe quelle matière, on l'a toujours fait de cette manière-là. À la moindre erreur, elle les copie 5 fois. Et au moins, ça lui fait travailler son écriture, comme ça elle a une jolie écriture, et au moins ça rentre et elle le garde en tête. Jusque-là, ça a toujours bien fonctionné, donc pour le coup, on continue comme ça. Ensuite, il lui fallait, qui dit classeur dit copie. Alors lui, il fallait un lot de copies simples. Donc on a pris le lot de 400 pages, toujours à Cora. Ici. Franchement, c'était pas très cher et c'est un grand classique et que ça lui servira de toute façon en soi, on l'a conservé. Et il lui fallait également des copies doubles qu'on a trouvé également à Cora en marque distributeur. Du coup, ça nous a coûté encore moins cher que prévu. Donc, je suis ravie. Mais il lui fallait également des copies simples à petits carreaux. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais franchement. Bon, et Lilou écrit petit, donc ça ne devrait pas la perturber plus que ça. Mais franchement, les petits carreaux, je ne sais pas comment utiliser autant. Et toujours à Cora. Voilà. Il lui fallait également des pochettes plastifiées qu'on a trouvé. Donc j'ai pris ceux de chez Action. Ils sont pas chers, à moins d'1 €. Et franchement, ils sont de qualité. Donc j'en prends toujours là. Ils en font toute l'année. Donc n'hésitez pas à y aller si vous en avez besoin. Là, j'ai pris un lot de 25. Si jamais il y en a pas assez, j'y retournerai. Ils l'ont tout le temps. Donc ça va. Toujours à Action, il lui fallait des crayons de couleur et des feutres. Donc pour les crayons de couleur, il devait impérativement avoir un violet. Alors crayon de couleur, moi je suis difficile. J'aime pas les crayons cochonneries. Et comme Lilou est passionnée par le dessin, j'ai préféré lui en prendre des bons, les bics. Ça peut paraître idiot, mais ils sont de qualité et généralement, j'ai jusque-là jamais eu de problème avec ça. Donc on les garde toujours. Ceux-là, c'est... Et j'avais encore un lot de feutres, parce que là aussi, il fallait des feutres, dont un violet également. 12 feutres. Alors ceux-là, c'est un lot que j'avais eu donc dans ces anciennes fournitures scolaires de la ville, à Majuscule. C'est un magasin de papeterie, genre Fnac, etc., qu'il y avait sur Dunkerque. Ça a fermé depuis, mais en tout cas, j'en avais encore un lot en stock. Donc ça tombait bien, et il y avait les bons coloris souhaités. Du coup, elle les récupère et franchement, c'est des très bons feutres lavables. Donc pour les fringues, c'est bien. Oui, parce qu'elle a beau être en 6e, les tâches, elle arrive à m'en faire de l'espace. Mais bon, je lui ai également repris une trousse parce que du coup, comme elle va avoir ses crayons et ses feutres, j'aime bien que tout soit séparé. Elle aura sa trousse qu'elle a choisie à Action. Pareil, 1,20 €, je crois, ou moins d'1 €, je ne sais plus. Pas très cher, moins de 2 € sûr. Après, je ne sais plus exactement le prix qu'on a payé. Et franchement, je la trouve super mimi. Elle a bien choisi. Puis ça ira avec son sac est rose aussi, donc François. Elle avait aussi déjà une trousse que je me suis contentée de laver pour ses stylos. Un peu transparent avec cet effet, vous savez, filet là, je ne sais pas si on va le voir. En tout cas, elle est super mimi cette trousse. Et elle l'aime bien, donc elle la récupère cette année. Il lui fallait bien sûr les éternels surligneurs, toujours de chez Action. Ils font leur job. Des stylos qu'on a trouvé à Cora parce qu'il lui fallait un de chaque couleur. Ah ouais. Et que je préfère qu'elle ait des comme ça plutôt qu'un 4 couleurs. Parce qu'ils sont gros et pour l'écriture, c'est pas top. Donc j'ai préféré prendre ça. Il lui fallait un compas, donc elle en avait déjà un. Donc elle a récupéré son compas. C'est un Maped. Ça fait le job aussi. Et comme c'est de la qualité, vous pouvez le traîner sur plusieurs années. Nous, on recycle vachement, en fait. Parce que sinon, tous les ans, vous pourrez acheter exactement les mêmes fournitures et c'est ridicule. Il lui fallait 3 tubes de colle. Alors ça, c'est pareil. Comme tout parent digne de ce nom, tubes de colle, on en a toujours. Donc j'en ai un gros lot que j'avais acheté à Auchan. Il y avait franchement une trentaine de tubes de colle à Auchan.
Et il lui en fallait 3. Et comme j'en ai encore toute une boîte, on en a. Donc ça, on en a toujours. Et on le garde toujours. Ça fait partie de mes stocks. Elle avait déjà son petit taille-crayon qu'elle a voulu conserver pour ce qui est choupi avec son petit chat. Elle adore. Donc, elle le reprend cette année. Et je lui ai repris à Auchan un lot de gommes. Alors celles-ci, elles sont bien. Vous savez, les blanches. Moi, je les préfère. Je trouve que c'est plus pratique, que ça gomme mieux que les gommes de couleur. Ça laisse des traces. Celles-là, au moins, elles sont bonnes. Il lui fallait également des crayons de bois. Ça aussi, c'est un impératif qu'on a toujours à la maison. Ayant des créatifs, des crayons de bois, on en a par centaines. Du coup, des crayons HB. Et ceux-là sont tout neufs. Preuve, ils sont même pas encore taillés. Ça, je vais la laisser tailler. Elle qui veut faire ça. Donc, soit HB. Ça y est, elle était bien. Ça, c'était le facile. Ensuite, il a fallu acheter des crayons à mine 2B. Je ne toujours pas. Alors, apparemment, c'est la qualité de la mine. Je ne sais pas trop ce qu'elle va en faire, mais en tout cas, j'ai eu un mal de chien à les trouver. J'en ai trouvé à Carrefour. Je vous dis, j'ai fait pas mal de magasins. On l'a trouvé à Carrefour, en marque Carrefour, puisqu'en Bic, il n'y en avait plus. Donc c'est un lot de 3 crayons. Je pense que pour toute une année, ça sera largement suffisant. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas, ils l'ont. Elle avait également, donc ça j'en avais en stock également, donc on l'a ressorti cette année parce que son ciseau était vieillissant, il lui fallait des ciseaux, donc on en a repris. C'était un bic avec un petit chat dessus qui était trop choupi. Et en plus, c'est franchement agréable parce que l'embout est un peu siliconé, il est mou. Du coup, il fait pas mal aux doigts quand vous coupez. Franchement, il est vraiment sympa. C'est vraiment assez, assez souple. Et il est mignon avec son petit chaton dessus. On kiffe. Oui, on est la famille des chats. Donc ça y allait. Et cette année, Lilou va apprendre à utiliser un stylo plume. Alors ça, vous, je sais pas, mais moi je suis contente qu'il leur apprenne ça encore. Moi, j'adorais écrire aux plumes. Eric, c'était pareil. Du coup, il lui fallait de quoi faire. Donc, bon, ça on en a aussi parce que nous on aime bien. Des cartouches encre. Hop, donc ça, elle en avait. C'est toujours de chez Auchan. Alors là. Donc ça, on était contents. Et elle a choisi, donc je l'ai laissé choisir, donc son stylo plume. Il est super beau, un Maped. Alors pour apprendre, je préfère qu'elle apprenne là-dessus. Donc c'est sur une mine qui est souple mais solide. Et franchement, ça va être comme ça. Elle a choisi ce modèle. C'est sympa, hein. Et la mine est vraiment, je ne sais pas si vous allez le voir, vraiment. Hop. Et franchement, je le trouve super mimi, très graphique, très beau. Elle a bien choisi. Et on a choisi une mine souple. Donc pour apprendre, ça sera plus pratique. Et comme la mine est solide, ça durera dans le temps. Pour un apprentissage, ça sert à rien d'acheter des mines de qualité et qui vous coûtent un bras. C'est stupide, puisqu'ils apprennent, donc ils ne savent pas s'en servir encore. Si c'est pour bousiller la mine sur 6 mois, c'est ridicule. Là, au moins, c'est solide, c'est souple, elle pourra apprendre aisément. Et voir d'ici quelques années, si vraiment elle aime ça, on investira dans un très bon stylo plume. Ça, je kiffe et ça, je veux bien acheter. Qui dit stylo plume, dit effaceur. Alors, chez Cora, j'en ai trouvé des pas chers. Un petit lot. Petit lot de 2, c'est suffisant. Après, ça s'achète en cours d'année. Effaceur, ça marche toujours. Il lui fallait également une règle de 20 cm transparente. Pourquoi? J'en sais rien, mais il fallait une règle transparente. Et bien sûr, elle en a 15 000, mais pas des transparentes. Donc, j'avais acheté un lot. Alors, j'avais trouvé ça. Où est-ce que j'avais trouvé ça? J'avais trouvé ça à Action, je crois. Non, Aldi. Oui, c'était à Aldi. J'ai tout un lot avec équerre, règle, critérium, rapporteur. Tout transparent. Je le trouvais super beau. Mais la règle, elle fait pas 20 cm. Elle en fait 30. Du coup, on a racheté une autre règle à Cora, 20 cm, et on l'a pris verte pour être assortie au reste du set. Et franchement, ça c'était pas mal parce que rapporteur, c'est bien que ce soit transparent, c'est pratique, surtout au niveau de la géométrie. Du coup, j'avais pris ce lot-là à l'époque. Je pense qu'ils en font encore.
et que j'avais pas payé très cher. Je ne sais plus combien j'avais payé, mais j'avais pas payé très cher. Du coup, forcément, elle était ravie. Elle avait tout son set, mais j'ai dû racheter à côté une autre règle puisqu'elle ne faisait pas 20 cm. Donc forcément. Cette année, Lilou va également faire de la peinture en art plastique. Donc il a fallu acheter le nécessaire. Donc on lui a pris un lot de gouache. Donc on a pris ça, on a tout pris chez Action. Parce que je trouve que c'est qualitatif et que franchement, la gouache c'est de la gouache. Hein. On va pas se leurrer. Il lui fallait également un set de pinceaux. Alors nous, on aime bien la peinture. On fait pas mal d'activités manuelles ensemble, donc on sait que ceux de chez Action, ceux-là en particulier, donc cette marque, Creative Artist, vous pouvez y aller, elles sont top. Franchement, les brosses, les poils des brosses ne tombent pas, ne se filochent pas, elles restent belles longtemps et franchement, c'est top. Il lui en fallait 3, donc une fine, une moyenne et une brosse. On a pris en soi tout un set, c'était le set qui vendu avec, hein. Au moins elle a tout ce qu'il lui faut. Elle est équipée, enfin équipée. J'avais déjà, bah oui, la palette. Il fallait une palette, donc ça j'en ai toujours, je m'en sers pour les petits. Donc là, Lilou hérite d'une des palettes, elle est toute neuve hein, quasiment, elle a dû servir une fois, donc ça ira très bien. Il lui fallait également une calculatrice scientifique. Alors là, j'ai fait une méga affaire. J'étais trop contente, mais vraiment trop contente. Parce que vous le savez, les calculatrices scientifiques, vous en avez pour 20-25 € la calculatrice. C'est sympa, hein? Et là, j'en ai trouvé une qui est top, qui a toutes les fonctions nécessaires, voire plus. Donc elle va s'en servir jusqu'à la fin de son lycée. Si ma mémoire est bonne, elle en aura assez. Et franchement, je ne l'ai vraiment pas trouvé cher, j'ai trouvé ça à Aldi. Alors c'est celle-ci, elle se présente comme ça. Donc vous voyez, par rapport à ma main, hein, c'est une grande. Mais il y a ces petites fonctions qu'on cherche là. Sinus, cosinus, et il y avait aussi, je ne sais plus, hypoténuse. C'est des fonctions qui sont nécessaires pour son apprentissage. Et là, franchement, elle est top celle-là, mais vraiment. Solaire en plus, donc en soi, pas besoin de changer les piles toutes les 5 minutes. Sincèrement, celle-ci, on est super content. Et on l'a trouvée à Aldi pour 3 €. C'est pas top ça? Franchement, on a fait une vingtaine d'euros d'économie sur la calculatrice. Moi, j'étais trop contente. On l'a testée. Franchement, elle est top. Elle est vraiment pas mal. Elle va s'en servir longtemps parce qu'il y a plein de fonctions différentes. Donc, elle va devoir bidouiller, regarder la notice, etc. Mais franchement, ça, c'est un bon plan. Si vous avez des calculatrices scientifiques à acheter, franchement, foncez chez Action et croisez les doigts qu'il y en a encore parce que franchement, 3 € la calculatrice scientifique. On a regardé avec Eric, ça va de 20 € à 80 € les calculatrices en grande surface. Et nous, on l'a eu à 3 €. On est content. Il lui fallait également, forcément, un agenda. Et Lilou étant fan de manga, elle avait reçu donc pour son anniversaire un cadeau de son cousin Esteban. D'ailleurs, on lui fait des coups s'il nous voit. Et il lui avait acheté donc un agenda pour cette année 2022-2023 sur les mangas. Ah bah oui, forcément, fan du Japon. Ah, c'était fait pour Lilou. Et franchement, il est génial. Alors, je ne sais pas où ils l'ont acheté, mais franchement, il est top. Alors, il se présente comme ça. Et vous avez pas mal de petits cours de dessin tout au long. Alors, tout au long de l'année, vous avez différents petits volets qui vous permettent d'apprendre à dessiner les mangas, comme ça. Franchement, il est top. Il est vraiment bien. Elle est ravie. Du coup, elle va utiliser celui-là. Je pense qu'il doit être trouvable à la Fnac ou au Furet, je suppose. Enfin, vous irez voir. Mais franchement, celui-ci, il est top. Alors, je vous le remonte parce qu'il est vraiment sympa. C'est celui-ci. Hop. Il est cool. Et elle qui est fan de dessin, je vous raconte pas, elle va s'éclater. Il lui fallait également des cadenas. Alors ça aussi, les cadenas m'ont bien fait rire. Oui, cette année, Lilou va avoir un casier. Pour ce fait, il lui fallait un cadenas. Alors on en a trouvé donc, à Cora. Ce qui m'a fait débloquer n'est pas tant en soi que le cadenas en lui-même, c'est que le cadenas individuel coûtait plus cher que le lot de 3.
comment vous dire? J'ai pas compris. Alors du coup, on a pris un lot de 3. Elle en a besoin qu'un, mais bon, au moins, elle en a. Et il devait faire entre 35 mm et 45 mm. Là-dedans, il y en a à 40. En soi, c'est parfait. Il lui servira. Il lui fallait également le fameux papier cristal. Vous savez, ce papier transparent. Car, bah oui, maman va devoir emballer les livres. Oui, parce que ça sera maman qui va emballer les livres. On ne se leurre pas. Et qu'il lui fallait du papier cristal. Du coup, on est équipé. Elle peut me ramener ses livres. Ils seront emballés. Et on va terminer, ce sera déjà pas mal, avec le dictionnaire. Bah oui. Alors, je lui avais déjà acheté celui-ci en 2021. C'est toujours le même. Il est top. Il est vraiment top. Alors, il y a la nouvelle version. N'hésitez pas. C'est le Larousse. Le petit Larousse. Le petit Larousse qui fait son poids quand même. Franchement, il est très joli. Très, très joli. Illustré et en couleur. Alors, c'est vraiment agréable. Il est de très bonne qualité. Donc, elle l'a toujours. Elles veulent conserver. Hein. On ne va pas acheter 50 000. Alors moi, je ne suis pas pour acheter vous savez, les dictionnaires qui font de tel âge à tel âge. Je trouve ça ridicule. Un dictionnaire, c'est un dictionnaire. Prenez un bon vieux gros dictionnaire et apprenez à votre enfant à s'en servir. C'est plus utile et au moins, il le gardera toute sa scolarité. Moi, j'ai encore le mien. Enfin, il est chez ma mère. Mais il est toujours là. Voilà. Quant à son sac, bah, elle reprend le même que l'année dernière. Hein. Il est de bonne qualité. Alors d'habitude, on lui change chaque année. Là, on a décidé de ne pas lui changer, puisqu'on, comme vous le savez, nous allons partir au Canada. Et donc, je ne pars pas avec son sac scolaire. Donc, il va dégager et on va devoir lui en racheter un nouveau sur place. Je ne voyais pas l'intérêt d'acheter un sac pour ensuite devoir en racheter un autre. Je trouvais ça ridicule, je trouve toujours ça ridicule. Donc, en soi, elle garde le même sac que l'an dernier et elle en sera ravie et ça se passera très bien. Alors voilà, ça c'était les fournitures scolaires de Lilou. Comment vous dire? Ça a été, pour certaines choses, super facile et franchement, cette histoire de cahier, je m'en suis pas remise. Hein. Sincèrement, je m'en suis pas remise. Donc regardez bien les tarifs avant d'acheter, faites attention, comparez même avec les marques. Vous pourriez avoir de drôles de surprises. Quand je me suis aperçue que le moins cher ce qui revenait moins cher, c'était acheter du Clairefontaine, je vous assure que je m'en suis pas remise. Je m'en suis pas remise. Et pourtant, c'est une réalité. Donc faites attention quand vous achetez. Regardez bien le prix à l'unité. N'oubliez pas de regarder également la qualité en fonction de ce que vous achetez, que ce soit classeur, que ce soit porte-vue. Car si ça s'arrache, vous serez obligé d'en racheter. Et il y a certains articles qui, au cours de l'année, est très difficile à trouver, hormis dans les magasins style Bureau Vallée, etc. Et disons-le, c'est pas donné. Alors, des fois, il est peut-être plus intelligent de mettre un petit peu plus cher, mais que vos enfants puissent le garder plus longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est super important. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien pour vous abonner à la chaîne, commenter chaque vidéo et surtout la partager parmi vos amis, ce qui nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie de vous les faire. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!